fait la guerre, vous comprendrez que ce que les médias vous racontent n'est pas vraiment la vérité. Voilà, on va faire un deuxième par rapport à Florence, tu sais. Ah oui, alors Florence. Voilà, attends, moi j'ai discuté avec quelqu'un qui habite pas loin. Elle sait pas où elle habite, mais elle a déjà rencontré. Limite, oui, je sais. J'ai discuté avec quelqu'un qui est sympa. Et donc, et moi, donc toi. Enfin, on va reparler parce que. Attends. Ce soir, il y a une distribution alimentaire où je la vois tous les samedis. Ah oui. J'ai pas pu y aller depuis 3 ou 4 samedis parce qu'à cause des travaux, tous les week-ends. Donc là, je dors chez une amie, donc je suis sur Paris. Ce soir, à 21 h, je serai à la place du Châtelet, qui est une toute petite place qui a donné son nom à tout le quartier, qui est devant le théâtre du Châtelet. Ah ouais. Et si ce soir, elle n'est pas là, ça va sentir mauvais. C'est ça, voilà, parce que sur les réseaux. Je la vois quasiment toutes les semaines là-bas. Nous, on n'a pas de preuves. Sur les réseaux, il y en a qui disent que peut-être qu'elle est partie, mais nous, on n'a pas de preuves. Donc moi, tu as trouvé son nom. Moi, je connais quelqu'un qui a fait des recherches sur l'ordinateur et tout, et il n'y a rien. Il n'y a pas d'avis de décès. Il n'y a pas d'avis de décès. Donc on ne peut pas vendre la peau de l'ours. On ne peut pas vendre la peau de l'ours. Néanmoins, on peut parler d'elle parce qu'elle a un combat noble. C'est ça. Qu'elle est courageuse, qu'elle n'a pas la langue de sa poche, que j'aimerais que beaucoup de Françaises et de Français soient comme elle. Donc, ancienne prof d'histoire, etc. Elle était prof d'histoire, elle a été prof d'histoire, et comme elle était en Nouvelle-Calédonie, à mon avis, elle devait faire prof d'histoire, de géographie, de pas mal de trucs. Ouais, mais elle, c'était une vraie prof. Hein. Si tous les profs étaient comme ça, le pays serait pas pareil. Hein. Elle a aussi été documentaliste, après ce que j'ai compris, donc... ouais, mais elle... Et en plus, c'est une... Oui. En plus, c'est influençant. Enfin, c'est ça, c'est... Voilà. Elle beaucoup de choses. Elle se rappelle par cœur tous les noms des présidents, des groupes de résistance, etc. Voilà. Donc elle avait été, comme je t'expliquais, elle nous a expliqué que ses parents étaient plus ou moins des communistes, donc elle a été envoyée en RDA à l'époque. Donc sous couvert d'apprendre l'allemand, elle s'est retrouvée avec des jeunes communistes qui étaient un peu programmés comme les Young Leaders. Tu sais que les Américains programment des Macron, des Gabriel Attal, les dans leurs écoles du lavage du cerveau américain. Et bien elle a fait partie d'un lavage de cerveau communiste où à mon avis on lui a appris à poser des bombes. Hein. Avant l'âge de 18 ans. Hein. Et oui, quand tu endoctrines les enfants, c'est encore mieux. Rappelle-toi les soldats, les enfants soldats en Afrique. C'est ça. Si tu as des nouvelles, tu m'appelles, hein, tu es au courant. Oui, parce qu'il y a pas mal de gens qui m'ont posé la question quand je suis arrivé, donc du coup je dis je sais pas, je ne veux pas propager C'est ça, on n'a pas de preuves, on n'a pas de preuves. Mais moi, la première personne qui m'a donné ça, pour moi elle est sérieuse. C'est une personne sérieuse de chez les Gilets jaunes. Donc on ne sait pas. Ce soir je t'enverrai un SMS, quoi. Il y a un truc qu'il faut penser aussi, et ça, il y a quelqu'un qui me l'a dit au téléphone, quand on parlait de... Des fois, on peut t'enfermer aussi, tu sais, dans un asile. Tu es au courant de ça? Tu as les hospitalisations sous contrainte. Voilà, toi, les policiers me l'ont fait. Un procureur a voulu le faire. J'ai passé 72 heures. Ah oui, toi, tu connais ça, ouais. À l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris. Au bout de 72 heures, ils m'ont libéré, ils m'ont fait un document signé. J'ai dit au mec, merci. J'avais envie de lui baiser les pieds parce qu'il a dit, Monsieur Combaz, Philippe a été mis en observation 72 heures. Il ne présente aucun problème. Oh, pardon, il ne présente aucun problème. Il ne présente. Merci. Hein. Donc le certificat médical signé par le chef, qui est donc un militaire. Hein. Fais un petit tour, tu reviens. Ah non, t'as le téléphone. C'est donc un militaire qui a signé un document que j'avais aucun problème psychologique et que ma situation ne justifie pas du tout ça, voilà. une hospitalisation sous contrainte et immédiate. Il suffit qu'elle ait pété un boulon, des fois elle peut péter un câble. Elle, voilà, comme il savent travailler. Voilà, elle peut s'énerver. J'ai dit, hein. Ils lui ont fait pire que pendre. Hein. Et Nadia Merani aussi, une fois ils l'ont embarqué comme ça. Hein. Donc Florence, elle avait quand même, je crois que c'était Nadia Merani. 68 ou 69 ans, je sais plus. Ouais, 70 parce qu'elle est née en 54. L'année dernière, elle me disait, je suis convoquée au Pôle emploi et tout. Elle est stressée. Je dis, mais comment une dame qui est déjà à la retraite est convoquée par le Pôle emploi? Ah oui, mais ils m'ont pas calculé mes trimestres, du coup j'ai pas la retraite, donc ils lui ont fait pire que pendre. Hein. C'est-à-dire que tous les services administratifs se sont retournés contre elle, comme pour moi, tu sais, c'est avec l'ordinateur qui s'est trompé, vous comprenez? Ah ben oui, vous avez été radié, attendez, on va le faire. T'attends 3 mois, si t'as aucune cartouche, ah ben, tu peux pas te nourrir. C'est pour ça qu'elle a rejoint les distributions alimentaires, hein, parce qu'il avait grillé, quoi. Hein. Alors sous couvert d'erreurs administratives, mais c'est comme les juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Hein. C'est la loi dit que vous n'avez pas le droit à truc, machin, vous n'avez pas le droit de travailler comme truc, voilà, docteur, cabinet médical. Et ben on espère que les personnes qui nous ont dit ça sont peut-être trompées. Oui, d'ailleurs. On verra bien, sinon
On c'est attend. faux, c'était pas une très bonne idée de lancer une telle Non, rumeur. non, bah c'est ça, ouais, mais on sait pas comment ça marche. Ça, on est manipulé toute la journée alors. Voilà, on est manipulé toute la journée. C'est une manipulation de plus. C'est ça, on sait pas. Bon, en tout cas, elle mène un combat noble. Tout ce qu'elle dit, c'est très bien. Alors, elle est caractérielle, il faut vachement faire attention quand on parle avec elle. Mais si on passe au-delà et qu'on reste collé et qu'on écoute ce qu'elle dit, il y a beaucoup de choses qu'elle m'a apprises. Elle est attachante, moi j'aime bien. C'est toutes les dates par cœur, machin, Pompidou, truc, machin. Et puis elle est là presque du début, elle est là, tu te rappelles? Elle était là depuis l'acte 1. Voilà. Moi, donc, j'étais en train de cuver la fin de ma dépression. Bon. Eh ben merci pour... merci d'être là pour nous. Voilà. Pour la vérité. Ben voilà. Ben là ça va être bien, on va prendre la rue à droite, tu sais c'est la rue Montorgueil où il y a toutes les boutiques... Ah les trucs d'or là, les achats achetés d'or. Non, on va prendre à droite, là c'est la rue Montorgueil. Les achats d'or, non? Non, c'est une rue, c'est une rue où il y a beaucoup de... C'est tous les bobos. C'est une rue où tu peux pas passer en voiture. C'est une rue que des blindés. Des bobos quoi, vraiment des bobos. La rue Montorgueil, fais une vidéo là. Comme les deux BCBG qu'on voit passer la dernière fois. Voilà. Ouais. Bon, eh ben merci. Donc j'ai fait 2 vidéos, il y en aura une deuxième là, celle-là sur Florence. Voilà, je marquerai, on est tous manipulés. Voilà, celle-là. Merci, hein, merci. Merci Philippe, à tout bientôt.